Aujourd'hui, je vais te montrer comment recycler ton contenu simplement et efficacement pour gagner du temps dans ta création de contenu. C'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien, c'est Marine et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour voir avec toi, pour te montrer comment recycler son contenu Instagram. Déjà, pourquoi il est important de recycler son contenu Instagram. Je vais te présenter 5 raisons qui me semblent essentielles et ensuite, je vais te montrer comment recycler ton contenu. Déjà, pour moi, il y a vraiment 5 raisons de recycler son contenu. La première, ça va être un véritable gain de temps et d'énergie. Et ça, parce que tout d'abord, tu vas réutiliser du contenu qui est déjà créé. Donc, tu vas avoir une base de travail, une base pour travailler, pour communiquer, qui va être essentielle pour gagner du temps. Tu vas pouvoir reprendre ta légende, reprendre ton visuel et les retravailler. Ensuite, ça va t'éviter du coup une surcharge de travail. Parce que comme tu vas avoir cette base-là, ça va t'éviter de partir de zéro et du coup d'avoir du travail en plus. Tu vas du coup gagner du temps forcément. Et ensuite, ta santé mentale va te dire merci parce que ne vas pas t'épuiser à créer du contenu, tu ne vas pas passer des heures et perdre toute ton énergie dans ta création de contenu puisque finalement tes idées, ton contenu, ta base sera déjà là. Tu auras juste à la retravailler un petit peu, à lui amener un petit plus pour la transformer en fait, tout simplement pour recycler ton idée parce que tu vas pas vraiment reprendre ton contenu de but en blanc, tu vas le retravailler un petit peu et c'est là en fait toute l'idée de cette charge mentale qu'on va s'éviter et du coup notre esprit va nous dire merci, notre corps va nous dire merci et ça va nous aider aussi à gagner en énergie puisqu'on pourra mettre notre énergie dans autre chose que dans notre création de contenu. Alors certes, tu ne vas pas faire que du recyclage de contenu, mais tu vas pouvoir petit à petit créer des nouveaux contenus plus utiliser du contenu qui a déjà été créé par le passé en le recyclant. Ensuite, un autre point essentiel, c'est que ça va te permettre de renforcer ton message. Renforcer ton message, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, en fait, repartager un contenu qui a déjà été publié, ça va te permettre de maintenir une cohérence en reparlant d'un sujet fort pour toi, pour ton audience, en fonction de ton domaine d'activité. Et du coup, tu vas garder finalement une ligne directrice en réabordant certains sujets qui te semblent essentiels et importants. Ensuite, il faut savoir qu'il faut entendre une information environ 7 fois avant que notre cerveau l'intègre vraiment. Donc c'est pas en partageant quelque chose une seule fois que ton audience va le comprendre. Parce que forcément sur Instagram ou sur tout autre réseau, on voit des tonnes et des tonnes de contenu. Tout le temps. Et notre cerveau est accaparé par tout ce qui se passe. Donc forcément, on va pas pouvoir retenir tout ce qu'on voit. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, notre audience, elle voit pas que notre post Instagram, elle ne voit pas que notre contenu. Donc c'est vraiment important et essentiel de pouvoir partager une idée, partager un point de vue, partager un sujet sous plusieurs angles, plusieurs fois. Et notamment cette importance des 7 fois, le temps que le cerveau assimile en fait l'information, assimile l'idée, assimile ce qui a été dit, le message que l'on souhaite faire passer. Et ça vaut totalement pour les posts, mais aussi en story. Donc il ne faut pas avoir peur de saouler son audience, de la lasser. Ensuite, l'autre point, c'est que forcément, on va renforcer notre message dans le sens où on va le mettre à jour. On va en parler sous un angle différent, comme je disais tout à l'heure. Donc forcément, ça va être ajusté, il va y avoir des changements, ça va pas être le même texte mot pour mot, exactement le même visuel. Donc finalement, vu que ça va être amené différemment, on va renforcer notre message en le montrant d'une façon différente. Et ça va pas paraître, oh, il s'est pas foulé, il a publié 2 fois le même contenu parce que il a rien d'autre à faire. Et quand bien même si c'était le cas, peut-être que votre contenu n'avait pas été vu la première fois. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il faut vraiment retenir que ça va vous permettre de renforcer votre message, que ce soit en parlant plusieurs fois, parce qu'au moins ça va permettre d'être gardé en mémoire. Ça va vous permettre aussi d'être plus visible, puisque forcément, les gens vont se dire « Ah tiens,
c'est vrai que cette personne, je l'associe à ça parce qu'elle en parle souvent, etc., etc. Et forcément, vous allez développer votre message d'une autre façon. Donc peut-être que la première fois dont vous en avez parlé, ça n'avait pas touché certaines personnes parce que c'était peut-être pas la meilleure des approches pour eux. Et je dis bien pour eux. Peut-être que ça l'était pour d'autres. Et là, cette fois, ça va toucher les personnes que vous n'aviez pas touchées la première fois. Et par contre, ça ne touchera peut-être pas d'autres. Et c'est totalement ok. Ensuite, la troisième raison, c'est tout simplement que ça va permettre de toucher plus de personnes. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que notre audience, elle est différente. Notre audience, c'est jamais forcément la même. Déjà que ce soit d'un réseau ou un autre, ou alors même sur Instagram, on évolue. On n'a pas forcément les mêmes personnes qui interagissent avec notre contenu, parce que forcément on va peut-être gagner en abonnés, il y a peut-être des personnes qui vont partir aussi, et du coup forcément le post il va pas être vu par tout le monde. Donc c'est important aussi de prendre ça en compte, parce que voilà, notre audience elle va évoluer, de nouvelles personnes vont être présentes, d'autres vont disparaître. Peut-être des personnes ne l'avaient tout simplement pas vu passer ou n'étaient pas prêtes à l'instant T à recevoir le message dont tu voulais parler. Donc forcément, là, c'est peut-être le bon moment pour certaines personnes. Peut-être que Instagram s'est dit « Ah bah tiens, je vais le montrer à celle-ci », alors que peut-être le précédent n'avait pas été montré. Et tout simplement, ça va permettre d'augmenter votre audience, de toucher plus de personnes à travers tous ces points. Ensuite, la quatrième raison, c'est tout simplement que ça va permettre de redonner vie à un vieux contenu. Parce que peut-être que votre contenu n'avait pas marché, ou que c'était pas le bon moment pour le publier, ou pas la bonne approche. Donc peut-être qu'il a fait un flop, c'est possible. Et que vous avez envie de retenter l'expérience, parce que c'est vraiment un sujet qui est juste important, mais juste voilà, en l'abordant d'une façon vraiment différente. Donc ça va permettre de le réajuster, de le retravailler pour tenter de toucher un maximum de personnes différemment, en ayant une approche différente, en abordant d'autres points clés qui pourront peut-être cette fois avoir beaucoup plus d'impact. Ou alors peut-être que ce post il a énormément marché. Et du coup, s'il a forcément marché, tu peux être quasiment sûr à 80% qu'il fonctionnera à nouveau. Sauf si, cette fois-ci, l'approche, elle parle moins. Mais au moins, ça te permettra d'être fixé sur l'angle que tu dois prendre dans tes contenus, sur ce qui parle au plus de personnes possible, et ça te permettra aussi de mieux connaître ta cible. Et du coup, de savoir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, ce qui la touche, ce qui ne la touche pas, ce qui a de l'impact pour elle, ce qui a de l'importance pour elle et ce qui n'en a pas. Ensuite, le cinquième et dernier point selon moi, c'est que ça va permettre de développer ta créativité. Tout simplement parce que forcément ton contenu il va pas être identique. Certes, tu vas reprendre la même base, mais tu vas en fait le retravailler. Donc forcément, ça ne sera pas la même chose et ça va t'aider aussi à développer ta créativité en poussant un petit peu plus loin, que ce soit au niveau de la légende, que ce soit au niveau aussi du visuel, si par exemple tu reprends un post Instagram. Et du coup, forcément, ça va laisser parler ton imagination parce que tu vas être obligé d'ouvrir un petit peu ton esprit pour essayer d'imaginer un autre visuel ou un autre format pour ton contenu. Parce que oui, tu peux recycler ton contenu, ça peut être un post simple et tu en refais un post simple et tu vas un petit peu changer le visuel, mais tu peux aussi le réimaginer et le recycler en ayant un tout autre format. C'est-à-dire que tu peux très bien passer d'un post simple à un reel et dans ces cas-là, ton contenu ne va vraiment pas être identique. Et donc, il va vraiment falloir que tu laisses parler ton imagination, que tu cherches de nouvelles idées, que tu l'abordes différemment et du coup que tu fasses un petit peu, tu réfléchisses, tu trouves vraiment, tu te laisses inspirer, porter par ton sujet et par ce nouveau format par exemple. Et du coup comme je disais, vraiment le visuel et la légende vont être retravaillés parce que on n'aura pas forcément la même approche. Donc c'est important de se dire recycler son contenu, c'est tout simplement pas forcément juste repartager un même post qui a déjà été créé. Il y a beaucoup plus de travail quand même derrière. Alors, oui, c'est un gain de temps, mais il faut pas se dire qu'il n'y a rien à faire non plus. C'est important de garder en tête que si on veut pousser encore un petit peu plus loin toujours son audience, même nous pousser vers un nouvel impact auprès de notre audience, il faut quand même recycler son contenu en le retravaillant. Et dans tous les cas, même si on le retravaille, on va gagner du temps. Ça va nous permettre, comme j'ai dit, de renforcer notre message, de toucher plus de personnes, de redonner vie du coup à un vieux contenu et
de développer notre créativité. Alors bien sûr, il y a de nombreuses autres raisons, mais voilà, je vous en ai cité 5 qui pour moi sont les plus importantes, les plus essentielles. Et maintenant, on va voir comment, du coup, recycler notre contenu. Parce que là, on a compris du coup que c'était bien de recycler notre contenu, mais maintenant, comment le faire? Par quoi on va passer? Pour recycler son contenu, il y a plusieurs choses. Soit on va tout simplement prendre un format Instagram pour le transformer dans un autre format Instagram. Donc, passer d'un carrousel à un reel, passer d'un reel à un post simple, d'un carrousel à un post simple. Vraiment, on va pouvoir varier les formats. Et comme on peut tout à fait repartager un carrousel en story, en le réadaptant. Donc, c'est tout à fait des choses qui sont envisageables. Ensuite, on va pouvoir recycler notre contenu grâce à un post LinkedIn. Ou alors, reprendre un post Instagram pour en faire un post LinkedIn. On va pouvoir en fait varier en fonction des réseaux sociaux. On va pouvoir reprendre un épisode de podcast et en faire un post Instagram. Ou inversement, on va pouvoir utiliser une vidéo YouTube et en faire un post Instagram. On va pouvoir utiliser un article de blog et en récupérer les éléments essentiels pour en faire un post Instagram. Sachant que peut-être un article de blog, on va pouvoir faire 1, 2, 3 posts Instagram en fonction des sujets. Peut-être un plus général, peut-être après d'autres plus détaillés sur certains détails de l'article de blog. Ça peut vraiment être intéressant. On va pouvoir aussi utiliser un e-book ou un freebie qui va nous permettre aussi de créer du contenu Instagram. On va pouvoir recycler une newsletter, que ce soit en post Instagram, en vidéo YouTube, en post LinkedIn. Enfin, vraiment, à chaque fois, il faut, même si je dis juste Instagram, il faut vraiment se dire que c'est possible d'être recyclé dans tous les autres supports. On peut créer, du coup, recycler du contenu à partir d'une masterclass, de ce qui a été dit dans la masterclass. Et là, pareil, on peut faire un post plus général. On peut faire un post après découpé en fonction de plusieurs points qui ont été abordés dans la masterclass. Aussi, à propos d'un live Instagram qu'on a pu faire, à partir d'une infographie qu'on a pu créer, ou encore de posts d'épingles qu'on a créés sur Pinterest et qu'on va pouvoir réutiliser également en post Instagram. Et il y a encore de nombreuses façons de recycler son contenu, d'un format à un autre, d'un réseau à un autre, d'un support à un autre. Et concrètement, moi, comment je vais fonctionner pour recycler mon contenu? La première étape, c'est que je vais analyser mes statistiques pour voir déjà le contenu qui marche et celui qui ne marche pas bien. Si dans le contenu qui marche pas bien, il y a quand même des sujets qui me semblent essentiels, ce que je fais en fait, c'est que sur mon calendrier éditorial, je vais cliquer sur recycler. Comme ça, automatiquement, toutes mes idées vont aller dans une boîte de contenu à recycler. Et idem pour les posts qui marchent bien, je vais également du coup cliquer sur à recycler. Comme ça, les idées iront également dans la petite boîte de posts à recycler. Et du coup, ensuite, le jour où peut-être je manque d'idées de contenu ou alors je me dis tiens, là j'ai pas trop le temps, il va falloir que je recycle mon contenu, je vais aller dans cette petite boîte d'idées de contenu à recycler et je vais prendre une des idées et la retravailler. Donc je vais la retravailler au niveau de son accroche. Donc je vais vraiment garder le sujet de base, mais je vais reprendre l'accroche, je vais reprendre la légende et je vais reprendre le visuel. Bien évidemment, si ça se passe sur Instagram. Si ça ne se passe pas sur Instagram, en fait, c'est de la même façon, je vais analyser tout ça, voir ce qui plaît pas. Et en fait, toutes mes idées, tout réseau confondu, vont aller dans la même boîte de contenu à recycler. Et donc, je vais, à partir de ça, pouvoir varier mes contenus en fonction des réseaux, les retranscrire sous un autre format, pour un autre réseau. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment essentiel de pouvoir le faire, puisque ça va vraiment vous économiser de l'énergie, ça va vous permettre de gagner du temps. Vous allez pouvoir être plus efficace parce que peut-être que d'un même sujet, vous allez pouvoir en parler sur plusieurs réseaux. Vous pouvez le faire dans 1 mois comme dans 6 mois et vous allez pouvoir transmettre votre message et être beaucoup plus impactant puisque vous allez en parler encore et encore et du coup, ça va rentrer plus facilement dans la tête de votre audience. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu vas pouvoir dès à présent recycler ton contenu si tu ne le fais pas encore. Ou alors si tu le fais déjà, que tu vas pouvoir essayer de nouvelles méthodes. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu recycles déjà ton contenu ou pas. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à la semaine prochaine.